Mesdames, Messieurs, pourquoi les Congolais acceptent-ils individuellement et collectivement de vivre à genoux? Pourquoi le Congolais du commun des mortels à l'étudiant, aux fonctionnaires, aux salariés et aux soldats et à tous les intellectuels congolais ou politico-intellectuels ne se questionnent même plus. Les étudiants n'ont plus de bourse depuis des mois. Les fonctionnaires qui assurent l'administration publique n'ont même plus de salaire depuis des mois. Les soldats et officiers sont traités comme des minables soldats. Et c'est les mercenaires qui règnent en maître. Les entreprises ferment au jour le jour. Cela veut dire que le secteur privé est atteint. Cela veut dire que le pays est en faillite. Et personne ne peut se révolter. Il peut faire s'indigner. L'indignation, c'est l'inaction. La révolte, c'est l'action. Vous savez, un peuple qui n'a plus aucune dignité, ni courage, et encore moins l'essence même de la liberté, il est sûr et certain que ce peuple est mieux pour l'esclavage. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et je vais vous laisser une pensée. Vous savez qu'un groupe d'individus engagés peut toujours changer le monde. Et c'est toujours de cette manière-là que le changement s'est opéré à travers le monde, dans l'espace et le temps, sur différentes échelles sociétales. Mesdames, Messieurs, le mandat du dictateur Denis Sassou Nguesso s'achève le 12 août 2016. Et si nous attendons le Messie, il est sûr et certain que Sassou Nguesso aura encore des beaux jours devant lui jusqu'en 2021 et le pays sera totalement détruit. Parce que historiquement, il y a eu des nations qui ont existé mais qui ont disparu aussi. Par la faute de qui? Par le manque de courage, la lâcheté du peuple et des différents acteurs politiques et voire militaires. Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tout le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, sauf un soulèvement populaire ou un coup d'état militaire salutaire. Et, au cas échéant, la mort du dictateur. Est-ce que nous attendons la mort de Sassou Nguesso et le pays sera complètement détruit? Non. Donc, nous avons les hommes et les femmes et les citoyens capables d'utiliser par tous les moyens disponibles de mettre hors d'état de nuire ce dictateur. Parce qu'il ne partira pas comme ça. François Mitterrand l'avait pourtant dit dans le coup d'état permanent. Le dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Donc nous voulons un groupe d'engagés politiques et militaires pour oser dire non, Sassou, c'est fini. Vous accompagnez le peuple dans le soulèvement. Je suis sûr et certain, il y aura nos nouveaux partenaires stratégiques économiques viendront à notre secours parce que dès que Sassou Nguesso commencera à tirer sur le peuple, il y aura une réaction humanitaire et en même temps, au sein même des armées, l'armée est déjà divisée. Donc on va dire non, parce que c'est l'avenir d'un pays qu'on entend de tout détruire, pas à pas. Le pays va mal, très très mal. Les comptes publics sont au rouge. Le pays est en faillite. Les conditions de vie du peuple, c'est-à-dire l'accès à l'eau, à l'énergie, aux soins, à l'éducation,
à la justice, etc., sont totalement souillés ou humiliés par la volonté d'un seul homme qui est là, qui est en train de se battre pour sa survie. Parce qu'avec ces crimes multiformes, il ne va pas lâcher le morceau. Si nous ne nous décidons pas et maintenant, c'est ça le courage d'un peuple. Les problématiques politiques, tribalistes, nord-sud, opposants, autres, c'est du pipeau. Trouver un groupe d'individus. Vous savez que Marien Ngouabi, quand il a voulu changer le Congo, à l'époque, quand il a pris le pouvoir, il n'avait même pas 30 ans. Il y a des officiers aujourd'hui qui peuvent s'organiser, structurez-vous, par une surprise, et vous mettez le peuple dans la rue, à Brazzaville, et le peuple accompagne, et Sassou Nguesso dégage. Mais si vous ne le faites pas maintenant, il est sûr et certain, avec la Nouvelle République, et avec ses articles 10, 95, 96, tous ces cadres, tous ces intellectuels qui sont dans la résistance, seront tous neutralisés pas à pas. Sassou Nguesso travaille pour cela. Vous savez, vous avez entendu qu'en France, par exemple, Sassou Nguesso a utilisé les moyens des renseignements français pour fliquer les opposants ici en France. Donc il est là pour chercher la paix. Au pays là-bas, déjà, toutes les communications sont trafiquées, fliquées et autres. On ne peut pas. Donc, agitez vos neurones, merde. Et trouver les solutions pour que Sassou Nguesso dégage et pour que nous puissions ensemble reconstruire ce pays ensemble dans une période de transition politique de 3 à 5 ans, en vue de refonder une nouvelle nation ensemble. Avec tous ces citoyens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre aussi. L'histoire de Mokoko, Kolela, Paulin Makaya et tous ces gens, voilà. Non, il peut y avoir un groupe d'individus qui ne sont même pas affidés à ces figures politiques. Il suffit de prendre l'action. On va. Le peuple va suivre. Le fruit est mûr. Au Congo, on dit que ça fait tic-tac, Sassou Nguesso est à bout de souffle. Donc, il est en train de chercher tous les moyens, par tous les moyens disponibles de l'État, avec ses forces mercenaires, ses forces spéciales et ses forces scientifiques dans les réseaux économiques qu'il a distribué l'argent du Congo. Le pays n'est pas au faillite pour rien. Tout l'argent du pays, le PIB, le produit intérieur brut congolais. On dit qu'il y a 60% de ce PIB a été distribué par ces lobbying qui est là pour maintenir un homme à bout de souffle. Donc, réagissez et pensez le Congo de demain. Je suis sûr et certain, c'est l'avenir de vous, de nous, de vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants qui est en jeu. D'abord, avant d'en arriver là, c'est d'abord un État, un pays qui va peut-être disparaître. Et si vous ne vous rendez pas compte, n'écoutez pas ces vieux-là qui parlent, ils sont lâches, c'est des lâches. Faites quelque chose. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Mais quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Organisez-vous et devenez des héros de la nation congolaise et rentrez dans l'histoire du Congo. N'écoutez pas les anciens, les partis politiques, ethno-régionalistes, tribalistes, autres. Voilà, n'écoutez pas ces gens-là. Ils sont là pour leurs intérêts particuliers et partisans. Si vous rentrez là, vous rentrez dans l'entonnoir d'un Nguesso. Et nous serons tous des esclaves d'ici à 2021 et 2030. Parce que Sassou Nguesso, après avoir fait, il va placer les siens et le Congo deviendra une monarchie d'un Nguesso et de l'Iocratie. Et nous serons là qu'à pleurer. Donc arrêtons de pleurer. Agis et maintenant, par une mobilisation par surprise. À Brazzaville, simplement, on prend tous les centres de commandement, des télécommunications, des télévisions, je ne vais pas donner toute la liste, c'est stratégique. Faites-la, le peuple est prêt. Dans les quartiers nord de Brazzaville, du sud, ne parlez même plus des quartiers nord. Même dès que ça commence, ils vont aller. De toute façon, ils sont dans la merde, dans les quartiers nord de Brazzaville. Ils sont tous comme vous dans le quartier sud de Brazzaville, de tout le Congo. La situation du Congo, elle est générale, parce que les données macroéconomiques du Congo, ils sont globales, ils sont globaux. Et global, qu'est-ce que c'est dit? Oui. Donc, la condition humaine, elle est catastrophique pour tous les Congolais, sauf pour cette lignée de Nguesso et de ses dignitaires nord, sud, est, ouest, de ses courtisans, de ses valets locaux et étrangers. Donc, faites quelque chose.
si ça commence à tirer, je suis sûr et certain, ces puissances qui soutiennent Sassou Nguesso, et si ça change, ils vont aussi changer eux. C'est comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.